Chers auditeurs et auditrices d'Acadème, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler un peu de la paracha de Noach, la paracha de Noé. La paracha de Noé est riche en événements. On y lit le déluge, la tour de Babel, et énormément de choses qui nous font nous poser des questions. Lorsqu'on lit les versets, dans Bereshit 6, du verset 11 au verset 13, il est marqué « Or la terre s'était corrompue devant Dieu, elle s'était remplie d'iniquité. » Dieu considéra que la terre était corrompue. Toute créature avait perverti sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie d'iniquité. Et je vais les détruire avec la terre. Ces versets semblent étranges. Pourquoi Dieu veut-il détruire la terre? Par la suite, la tour de Babel, encore une fois, Dieu vient et sépare. Il y a une sorte de destruction. Dieu vient de créer le monde, et cette création-là, il veut maintenant l'effacer. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Est-ce que Dieu, Chas v'Shalom, serait sadiste? Il y aurait quelque chose de méchant dans le divin? Comment comprendre ça? Comment appréhender? Comment comprendre cette histoire-là? Et essayer de rapprocher de notre esprit, donner un sens à cela. On pourrait continuer d'ailleurs cette question avec les patriarches et les matriarches. On a ce mouvement qui revient dans le livre de Bereshit, où un enfant est aimé et l'autre est repoussé. Pourquoi y a-t-il ce phénomène-là, où il y a une sorte de destruction qui se fait, il y a une sorte de séparation qui se fait, et pour essayer de comprendre ça, j'aimerais avec vous regarder trois images d'art, qui vont peut-être nous permettre d'ouvrir un peu la réflexion et de relire le texte. Parfois l'art nous permet d'avoir un peu d'inspiration, et cela nous permettra de comprendre peut-être un peu mieux et de réfléchir à ces questions-là et comprendre les versets. La première image que j'aimerais voir avec vous, c'est une fresque de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, dont le vrai nom est Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, qui a vécu de 1475 à 1564. C'est une image très réaliste. Alors on y voit d'un côté ceux qui sont dans l'eau, dans le bateau, dans l'arche, et de l'autre côté ceux qui sortent. Peut-être que c'est inspiré de faits réels qu'il a vécu avec des montées des eaux. On voit que l'angle avec lequel c'est dessiné représente vraiment une expérience personnelle. On voit des gens qui sortent avec leurs outils, les restes de ce qu'ils ont pu sauver. Et c'est très intéressant. Durant sa vie, Michel-Ange a rencontré un prêtre dominicain, Jérôme Savonarole, en 1493, qui prêcha à San Lorenzo en disant que le déluge allait arriver, qu'il fallait absolument édifier une arche, et que en fait lui est Noé, et c'est ça qu'il faut faire, il faut vivre les choses, et donc peut-être que c'est ça qui a influencé sa vision des choses. Mais ce qui est très intéressant surtout dans son dessin, c'est qu'il y a une structure. Il y a ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sortent, ils sont exactement l'un en face de l'autre. Il y a une punition, il y a une récompense, il y a ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et à cette même époque, on a à la Renaissance des gens qui écrivent sur la théorie de l'art qu'il faut avoir une certaine symétrie dans le dessin, notamment dans cette manière de dessiner. Et on peut voir vraiment clairement dans son dessin cette symétrie-là. Et il y a ici quelque chose qui est une structure harmonieuse dans le chaos, une recherche de la structure de l'harmonie. En hébreu, on appelle ça mida keneged mida, c'est-à-dire une vertu face à une autre. Les gens ont fauté, donc Dieu détruit la terre. Il y a ce qu'on appelle la midat adin, la vertu de la rigueur. Et c'est ce qui nous montre ensuite dans ce dessin-là. On peut retrouver cette image-là de symétrie, où il y a des gens qui ont fauté, une génération qui a mal agi, et donc Dieu les efface. C'est absolument logique, c'est-à-dire c'est l'idée qui est là derrière. C'est une idée de rigueur, une idée de loi, d'harmonie dans le réel, où il y a une structure. J'aimerais amener ici un enseignement d'une rabbinite, la rabbinite Yehudit Kook. La rabbinite Yehudit Kook a vécu de 1932 à 1971. Elle était la fille du Rav Dov Katz, qui est l'auteur de la série Tnuat HaMussar, et elle est malheureusement décédée tragiquement à l'âge de 39 ans, dans un accident de voiture avec son mari, le Rav Shlomo Kook, et deux de leurs enfants qui étaient avec eux, Menachem Dan et Nachman Natan, le 28 Kislev 1971. Et c'était une femme qui était une grande érudite. Et dans un livre posthume imprimé 6 ans après le décès de la rabbinite, qui s'appelle Marshavet Yehudit,
qui est un recueil de différents articles et écrits. Elle donne un commentaire aussi bref qu'intéressant sur la paracha de Noach, intitulé La chute des générations, Nefilat Hadorot. Ce commentaire propose une lecture typologique, quasi archétypique, de la paracha dans son intégralité. Alors je vais vraiment la citer mot à mot. Elle dit la chose suivante. Il y a 3 forces dans l'homme. Corporelle, physique, c'est la première force de l'homme. La deuxième force, c'est politique, esthétique. Alors elle lie ces 2 pôles-là qui sont les pôles, on pourrait dire, de la Grèce, de la culture grecque, la politique et l'esthétique, et l'aspect intellectuel spirituel. Les fils de Noach, aussi, après le déluge, se divisèrent en 3. Ham, qui symbolise le matériel, le chomri, qui est maudit d'une certaine manière par Noach, après ce qu'il a fait, où il va dénuder son grand-père, son père, avec son fils Canaan. Yefet, l'esthétique, Yefiefiuto shel Yefet, la beauté, qui est cet aspect aussi lié aux politiques. Il y a quelque chose de l'ordre de la recherche du beau, la recherche d'un certain ordre chez Yefet. Et Shem qui est le nom. Le nom, c'est l'appellation des choses, c'est le spirituel. Oale Shem, les tentes de Shem. Cette même triptyque se retrouve dans la génération du déluge, qui chuta sur 3 pôles. Comme on peut le voir dans le chapitre 6, versets 11 et 12 de Bereshit. La terre s'était corrompue devant Dieu, c'est spirituel. Et elle s'était remplie d'iniquité, c'est politique. Et toute créature ayant perverti sa voie sur la terre, c'était matériel. Continue la rabbinite Judith Cook et dit, il y a encore un 3e pôle dans lequel on voit cette triptyque-là, c'est que Noach garda sa piété justement sur ces 3 pôles-là. Il fut un homme juste, tzaddik, irréprochable entre ses contemporains Tamim Bedorotav, et Elohim et Alech Noach, il se conduisit selon Dieu. Ce sont 3 choses différentes, ce sont l'aspect spirituel, esthétique et politique, et matériel. Dans ces 3-là, il était à la fois irréprochable, à la fois se conduisait avec Dieu, et à la fois juste. Mais, comme le note la rabbinite Cook, il était seul. Et après le déluge, le monde essaie de revenir à son état correct, réparé. Il y a les 3 fils de Noach, qui viennent réparer ces 3 pôles-là. Toutefois, il retombe à nouveau. Ham tomba dans l'ivresse de Noach, c'est la chute de la matière, il va dénuder son père avec son fils, il va voir le fait que son père soit dénudé, il y a la matière, c'est la décomposition de la matière. Yefet, il tombe lors de la construction de la tour de Babel, dans la révolte contre Dieu, c'est la chute de l'esthétique, la chute du politique. On va essayer de créer des mégalopoles, et on va essayer de prendre la matière pour remplacer le divin. Et finalement, Shem, c'est le seul qui resta unique, servant de Dieu, et il engendrera ainsi Abraham, qui sera l'annonciateur de la foi dans un Dieu unique, comme le dit le prophète dans Yézéchiel, Echad haya Abraham, Abraham était unique, était un. Je crois que ce commentaire, aussi simple qu'il puisse paraître, propose finalement une lecture typologique, un paradigme qui doit nous inviter à un questionnement profond. Quel est le rapport idéal à la matière, et qui est sous-tendu surtout dans les premières parachutes de Bereshit, et que signifie chuter matériellement? La rabbinite Cook semble dire que tout abus corporel, tel que Ham avec son père, constitue une faute. Quelles en sont les limites? Quelles en sont les définitions? La matière est-elle vraiment maudite? Que cela veut-il dire? Il y a ici vraiment une réflexion à pousser. Elle nous ouvre vraiment une porte à la réflexion. Et la deuxième chose, le deuxième aspect sur lequel on peut s'interroger, c'est quelle place laisser à l'esthétique? Est-elle nécessairement liée aux politiques? Est-ce qu'elle est liée ensemble dans la figure de Yefet et dans la compréhension de ces événements-là? Mais est-ce que l'esthétique et la politique, quel lien ont-ils? Et finalement, les deux sont les symboles de la Grèce antique, mais à un niveau ontologique, quel sens donner à cela, et surtout quelles conséquences en tirer. Et la troisième chose, au niveau spirituel, la rabbinite Cook semble affirmer que être seul avec Dieu peut assurer la survie et éventuellement un bon engendrement, des toladot, mais ce n'est pas suffisant à la réparation, à la justification, au tikkun du monde. Alors, comme remarque finale, j'ajoute ici qu'il y a ici un sens à donner aux mitzvot selon ce paradigme-là, aux commandements. C'est-à-dire le but des commandements de la Torah, c'est d'arriver à réparer ces 3 niveaux-là, c'est-à-dire le matériel, l'intellectuel et le politique esthétique. Et en effet, ces notions semblent pouvoir être mises en relation avec les commandements de la Torah, dans lesquels on a ce triangle-là, ce même triptyque, Ben Adam Lachavero, l'individu envers autrui, l'individu qui est lié peut-être au politique, à l'esthétique, le rapport à soi, Ben Adam Latzmo, qui est lié à sa propre matière, à son propre corps,
et Ben Adam Lamakom, le rapport au divin qui est lié au spirituel, qui est lié à la tente de Shem. Et donc finalement, chaque acte peut se conjuguer selon ces rapports-là. Donc ça, c'est la première image, c'est l'image réaliste de Michel-Ange, c'est l'image de la Mida Keneged Mida, c'est l'image de la structure, c'est l'image de la compréhension, où il y a un sens, et finalement on comprend que Dieu détruit la terre puisque les gens ont voté. Voilà. Bon, après, il y aura quelque chose qui va se changer dans l'histoire du monde, mais c'est une première approche. C'est une première approche qui est, on pourra l'appeler une approche structuraliste. On a une deuxième approche qu'on va retrouver et qu'on va pouvoir doubler en deux sous-titres. Ce sont des approches qu'on peut retrouver à la fois chez Kandinsky et Turner. J'appelle ça l'aspect psychologique du chaos. L'aspect psychologique du chaos. C'est très intéressant. Vassili Kandinsky a peint, et il a écrit aussi un livre où il raconte d'où vient cette manière de peindre l'abstrait. Il a écrit un livre qui s'appelle Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. C'est un livre qu'il a publié en 1910. Et alors il a par la suite fait plusieurs compositions, et notamment il a la composition 6. La composition 6, c'est le déluge. Alors comme on peut la voir, la composition 6, c'est un point de vue existentiel, un point de vue personnel dans le déluge, mais moderne, loin du réalisme. On est loin de cette image qu'on avait par exemple chez Michel-Ange. Selon ses propres explications, dans ce livre-là du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, les couleurs ont un sens. Le bleu symbolise le ciel, mais également l'éloignement. Le jaune, la terre. Le rouge, c'est une sensation de proximité, de puissance, joie et d'assurance. Le noir symbolise la mort. Le blanc, l'essence divine qui précède la création. Et cette peinture lui a pris 6 mois. 6 mois entiers durant lesquels il murmurait sans répit, jour après jour, déluge, déluge, déluge. En 1913, il voyait vraiment l'apocalypse. Et en regardant attentivement l'image, on peut apercevoir des bateaux qui sont dévorés par les vagues. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de ciel. Il y a une sorte de violence, une sensation de profondeur qui donne un peu de vertige. Et c'est une sensation de fin du monde. Une sensation dans laquelle on pourrait tomber, comme si le tableau nous invitait à tomber dans une sorte de fossé infini. Un grand maître chassidique suit une voie similaire et nous donne un sens particulier. Et grâce à cette image-là, on peut comprendre son enseignement et mettre en parallèle ces choses-là et relire les versets. Il dit la chose suivante. Les grands traumatismes de Bereshit figurent à plusieurs occasions, surtout dans Parashat Bereshit et Noach. Ensuite, tout le livre de Bereshit et toute la Torah sera la suite du 4e et dernier traumatisme. Alors, quels sont ces 4 grands traumatismes? Dit ce maître chassidique, on a le premier traumatisme, c'est la sortie du jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden perdu. C'est l'utopie inaccessible. C'est la frustration. On a perdu notre enfance, on a perdu notre en hébreu on dit le mot tmimut, qui pourrait se traduire par intégrité ou une sorte d'intégrité première d'un enfant qui a une sorte d'innocence, même si le terme innocent ne représente pas exactement cet aspect-là, mais il y a une perte de quelque chose de ce jardin d'Éden perdu, une utopie à laquelle on voudrait revenir, mais à laquelle on n'arrive pas. C'est la première frustration de Bereshit. Le tikkun à ça, la réparation à ça, c'est d'accepter le réel et les responsabilités à prendre qui sont corollaires. Le deuxième traumatisme qui figure dans notre paracha, c'est le traumatisme de la destruction. Alors nous, on connaît ça, bien entendu, à notre génération, enfin, quasiment à notre génération, le temps avance, mais ça fait partie de notre mémoire vivante, avec comme exemple, malheureusement, l'Holocauste. On a des générations entières, des communautés entières qui ont été effacées, qui sont effacées. Et c'est un traumatisme de destruction. On doit tout recommencer depuis le début, tout effacer, il n'y a plus rien, tout recommencer, fuir la réalité. Le seul moyen de survivre, c'est de s'enfermer dans une arche. Il y a un enseignement extraordinaire du Zohar qui dit la chose suivante. L'arche symbolise la maison d'études. Et les gens qui s'y enferment, ce sont les gens qui vont étudier la Torah. Et le monde autour, c'est le déluge. Tzohar Ta'aseh la Teva, c'est marqué dans la paracha. Il faut faire une pierre lumineuse. Alors il y a une discussion entre Rabbi Abba et Rabbi Lévi dans le Midrash. Il s'agit d'une pierre ou d'une fenêtre. Il faut ouvrir, il faut faire une ouverture sur le monde. Cette ouverture-là, alors c'est une sorte ça peut être une pierre précieuse, un joyau, et ça peut être la Torah. Ou alors la Torah peut être vécue comme une ouverture sur le monde, comme une fenêtre qui va nous ouvrir sur le monde. Quoi qu'il en soit, il y a ici cette idée-là qu'il faut se renfermer à l'intérieur
et qu'il y a une sorte de dialogue qui peut se créer. Soit la Torah doit illuminer le monde comme une pierre précieuse à partir de l'intérieur, et puis c'est tout, on doit s'enfermer pour pouvoir survivre à ce déluge. Soit au contraire, il faut ouvrir une fenêtre et créer un dialogue, c'est ce qu'on essaye de faire ici, entre l'art, entre le monde et la Torah. Cette idée-là, c'est que il y a une frustration terrible, une perte terrible, tout ce qui se défait, une déconstruction du monde, un effacement, et le tikkun de la déconstruction, c'est la construction bien entendu. Alors de la manière que Noach construit la Teva, et ensuite après ça l'arche, et ensuite après ça ils vont construire des villes, ils vont construire le monde. C'est ça la réparation entre guillemets. Mais ensuite on va arriver au troisième traumatisme, que lorsqu'on construit trop et qu'on construit mal et qu'on construit pas de manière positive pour faire le bien entre les hommes, alors on arrive à une perte du langage, une perte de l'attention, un traumatisme de se perdre dans le temps et dans l'environnement. On peut voir ça beaucoup malheureusement chez des gens par exemple qui souffrent de démence. Chacun il a sa culture, son territoire, et dès que je vais dans un territoire qui m'est étranger, alors je suis perdu, je n'appartiens pas à cet endroit-là, et j'ai l'impression que je ne suis plus. Il y a ici un phénomène qui se passe dans notre paracha, c'est la diaspora de l'humanité, des nations du monde. Cette humanité qui était une va se perdre, va se défaire, et le seul qui est un, comme dit, c'est Abraham. On a vu dans Yézéchiel 33-24, et Chadai Abraham était un. Il vient garder cette unité première, cette unité qu'il y avait à la création, et les autres partent en partie avec un E, en partie sans E. Miflaga c'est le parti politique, c'est également Peleg, une partie, c'est également la Palaga, le Dor Palaga, la génération qui se défait, qui se déconstruit. Il y a une génération, un tiers de l'humanité à ce moment-là, qui va se défaire, qui va fauter dans le fait de vouloir remplacer le divin, et dans la faute de l'hubris. Et le tikkun, ça, la réparation à ça, bien entendu, c'est l'unité, c'est de pouvoir être ensemble. Mais pour pouvoir être ensemble, il faut pouvoir accepter la différence de l'autre. Et puisque la famille d'Abraham, avec Jacob, arrive enfin à son unité, il y a les 12 enfants, ils sont là. Alors il y a le dernier traumatisme qui commence, l'exil et l'esclavage. Ils vont arriver en Égypte, la perte de liberté, et finalement tout le reste de la Torah, le reste de Bereshit, et puis finalement le reste de la Torah, va parler de cela, de comment sortir de cet esclavage, comment arriver à reprendre cette liberté, et comment la Torah, les commandements, finalement sont une réponse à ce traumatisme-là. Donc on a ici cette image-là de Kandinsky qui nous amène dans cette sorte de chaos. Et finalement, on a des maîtres chassidiques qui nous disent, oui, mais c'est ça, parachat de Noach. C'est ce deuxième et troisième grand traumatisme de l'humanité. Après la perte du jardin d'Éden à la fin de Bereshit, on est là dans une perte de sens, une perte de lieu, une perte, une déconstruction, une perte de tout, un effacement, une destruction du monde dans lequel on vit qui est terrible, terrible à vivre. Finalement, la troisième image que j'aimerais vous présenter ici, c'est l'image de William Turner. William Turner, le fameux peintre, le peintre de la lumière, il était appelé, il vivait de 1775 à 1851. Il a cette fameuse image qu'il a écrite vers la fin de sa vie, en 1843, une huile sur toile, qui s'appelle Lumière et couleur. Le matin après le déluge, Moïse écrit le livre de la Genèse. Voilà. Alors si vous regardez bien dans l'image, on peut voir qu'il y a ici une volonté de redonner espoir. On n'est plus dans le déluge, on en sort. On peut être optimiste parce que la lumière prend plus de place que l'obscurité dans cette peinture abstraite. Et Turner ajoute Moïse, en fond d'image, qui écrit cette histoire. Il est en train d'écrire l'histoire de Noé. Il fait partie déjà du récit, on le voit en fond. Il est là, il est présent. Et finalement, en plan plus rapproché, on a un serpent d'airain, dont parle la Torah, en Bamidbar 21.9. Turner, vraisemblablement sans s'en rendre compte, oppose ici Moïse, Moshe et Noach. Mais en fait, les Tikkun et Zohar l'ont fait déjà bien avant lui. Tout cela figure dans les Tikkun et Zohar. Les Tikkun et Zohar, au 117a, décrivent Moshe comme réparation, comme Tikkun de Noé. En fait, c'est logique. Moïse aussi a vécu dans sa tendre jeunesse dans une arche faite de gopher, à la même manière que Noé. Comme pour Noé, il a survécu à un décret imposé. Il a dû lutter. Et à la différence de Noach, Moshe lutte contre Dieu. Il n'accepte pas le fait qu'il y ait un déluge. On lui dit, il va y avoir telle et telle chose, le peuple va être détruit, le peuple a fauté avec le veau d'or. Moïse ne se laisse pas faire, il va se confronter avec Dieu. Nous disent nos sages que c'est pourquoi c'est lui qui va amener la Torah. Et dans le Zohar, on lit les choses suivantes. Si Noé
avait tout fait pour faire rapprocher les gens de Dieu à son époque, les avait fait faire teshuva, c'est lui qui aurait amené la Torah. C'est lui qui aurait amené la Torah. Or, c'est Moshe qui l'a amené puisque Noach n'avait pas cet aspect-là de lutte et d'aller de manière proactive chez les gens. Moïse n'attend pas le déluge. Noé, c'est un juste dans sa génération. Pour sa génération, il est juste. Mais Moïse, il va parler aux gens. Moïse, il est proactif. Ceci dit, il est à noter ici, dans le titre de cette image, Moïse écrit le livre de la Genèse, qu'il y a un grand kabbaliste qui s'appelle le Rav Shem Tov Geffen, qui est l'arrière-grand-père du chanteur israélien Aviv Geffen, mais qui était très proche du Rav Kook à Yafo, dans la yeshiva. C'était un des premiers élèves et amis du Rav Kook, et il a écrit la chose suivante dans un article extraordinaire sur le livre de Bereshit. Il dit: le livre de Bereshit n'a pas été écrit directement par Moïse, par Moshe, mais il s'agissait d'anciennes prophéties écrites sous inspiration divine que Moshe a insérées dans la Torah selon la volonté divine. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moshe d'insérer ces choses-là puisqu'elles correspondent à sa volonté. Donc ici, c'est une note par rapport à ce titre de William Turner. Quoi qu'il en soit, on peut apprendre d'ici quelque chose de fondamental et d'important. Le principe de séparation. La peinture de Turner est comme un focus d'un appareil photo, d'une caméra, qui devient de plus en plus clair, où les images se dessinent, où chaque élément trouve sa place. Lorsque tout est flou, c'est le déluge. Tout est mélangé. Il y a ce phénomène de flou. C'est ce qui s'est passé dans les premières générations de la création. On ne peut se respecter et s'aimer vraiment que si on se différencie les uns des autres. Cette même leçon devient encore plus claire avec la tour de Babel et tout au long du livre de Bereshit. La séparation permet l'union et la proximité. Il faut savoir se séparer pour pouvoir se rapprocher. Lorsqu'il n'y a pas de limite, tout se mélange dans un mouvement de bonté infinie. La terre aussi s'efface et se mélange à l'eau. Pour que les hommes puissent se rapprocher, ils doivent se respecter et savoir se séparer les uns des autres et se respecter dans leurs différences. Voilà peut-être l'enseignement que l'on peut apprendre d'ici. Et selon cela, alors on comprend finalement ce qui se passe dans tout le livre de Bereshit, à la fois avec les matriarches, les patriarches, à la fois avec cette histoire du déluge, avec la tour de Babel. Finalement, c'est un livre de la séparation. Il y a deux mouvements. Dans le premier chapitre de Bereshit et dans le deuxième chapitre, il y a un mouvement de création d'unité et il y a un mouvement de séparation. Et ce mouvement-là de séparation, c'est un mouvement qui nous permet d'arriver à une meilleure fraternité. Shabbat Shalom et que le meilleur.